KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Vie de Thérèse d'Avila. Il est impossible, à mon avis, de trouver tant de félicité dans les joies de la terre, car elles ne sont jamais sans mélange. Ici, pendant le temps de cette oraison, tout est bonheur pur. La peine ne vient qu'après, quand on voit que cette faveur a cessé, sans qu'on puisse ou qu'on sache comment la recouvrer. Viendrait-on à se mettre en pièces à force de pénitence, de prières et de sacrifices de toutes sortes? Tout cela nous servirait de bien peu si le Seigneur ne daigne lui-même nous élever à cette faveur. Dieu veut alors manifester sa grandeur. Il fait comprendre à l'âme qu'il est si près d'elle qu'elle n'a plus besoin de lui envoyer des messagers, qu'elle peut lui parler directement, sans même élever la voix, car elle est déjà si rapprochée qu'il la comprend au moindre mouvement des lèvres. Il semble étrange de tenir un tel langage. Nous savons, en effet, que Dieu nous entend toujours et qu'il est toujours avec nous. Mais ce souverain, ce maître divin, veut nous faire bien comprendre ici qu'il nous entend et nous donne à sentir les effets de sa présence. Il montre sa volonté de commencer à agir d'une manière toute spéciale dans l'âme, en lui donnant une si grande satisfaction intérieure et extérieure. Il lui manifeste que ses délices et ses joies sont, comme je l'ai dit, si différentes des plaisirs d'ici-bas, qu'il comble, pour ainsi dire, le vide fait en nous par nos péchés. L'âme goûte ces délices au plus intime d'elle-même, mais sans savoir d'où ni comment lui est venue cette faveur. Souvent même, elle ne sait que faire, ni que vouloir, ni que demander. Il lui semble avoir trouvé tous les biens réunis. Mais elle ignore ce qu'elle a trouvé, et moi-même, je suis incapable de le faire comprendre. Car pour beaucoup de choses, la science me serait nécessaire. Il serait utile en effet d'expliquer ici ce qu'il faut entendre par secours général et secours particulier. Il y en a tant qu'il ignore. Il faudrait montrer comment le Seigneur veut que l'âme voie ici, pour ainsi dire, de ses propres yeux ce secours particulier. La science me servirait, en outre, pour beaucoup d'autres points qui seront mal dits. Ce qui me rassure, c'est que cet écrit sera revu par des hommes capables de discerner l'erreur. Je sais que je puis être tranquille sur leur science et leur spiritualité. Ils sauront bien comprendre et retrancher ce qu'il y aura de mauvais. Je voudrais donc bien expliquer ces faveurs, car elles sont les premières. Et quand le Seigneur commence à les accorder, l'âme elle-même ne les comprend pas et ne sait comment se diriger. Lorsque Dieu la conduit par la voie de la crainte, comme il en a usé à mon égard, elle en éprouve de grandes souffrances, s'il n'y a pas de directeur qui la comprenne. Elle goûte, au contraire, une jouissance très vive à voir le portrait de son état retracé quelque part. Elle reconnaît alors clairement la voie qu'elle suit. C'est, en outre, un grand avantage pour elle de savoir ce qu'elle doit faire pour avancer en tout état de raison. Pour moi, j'ai souffert beaucoup et j'ai perdu bien du temps, faute de savoir comment me diriger. Aussi, je suis touchée de compassion pour les âmes qui, arrivées à cet état d'oraison de quiétude, se trouvent isolées. J'ai lu, il est vrai, bien des livres spirituels qui touchent cette matière, mais ils l'expliquent fort peu. D'ailleurs, donnerait-il des explications très étendues, l'âme qui n'a pas une grande expérience aura beaucoup de peine à comprendre son état. Je souhaiterais vivement que Dieu me vînt en aide pour exposer les effets qu'opèrent dans l'âme ces faveurs qui commencent déjà à être surnaturelles. Les effets nous feraient reconnaître,
autant qu'on le peut ici-bas, si ces faveurs viennent de Dieu. D'ailleurs, il est toujours bon, même quand Dieu en est l'auteur, de marcher avec crainte et prudence, car le démon pourrait parfois se transformer en ange de lumière. Si l'âme n'a pas une grande expérience, elle ne le comprendra pas. Pour le comprendre, elle doit être très versée dans la spiritualité et arriver même à un très haut degré de raison. Un tel travail est bien peu secondé par mon peu de loisirs. Aussi, est-il nécessaire que Sa Majesté y mette la main. Il me faut, en effet, suivre les exercices de la communauté et me livrer à beaucoup d'autres occupations. Je me trouve, de plus, dans un monastère de fondation récente, comme on le verra plus tard, et je ne puis écrire qu'à la dérobée et par intervalles. Cependant, il me faudrait du temps, parce que quand le Seigneur nous donne son inspiration, on écrit avec plus de facilité et de clarté. Il semble qu'on a devant soi un modèle et qu'on le copie. Mais si l'inspiration de Dieu vient à manquer, il est plus difficile, malgré un grand nombre d'années passées dans l'oraison, de s'exprimer en ces matières que de parler arabe. Voilà pourquoi je considère comme un très grand avantage de me trouver, au moment où j'écris, dans le degré d'oraison dont je parle. Je vois alors clairement que ce n'est pas moi qui le dispose avec l'entendement. Je ne sais même pas ensuite comment j'ai pu réussir à l'exposer. Cela m'arrive très souvent. Revenons maintenant à notre jardin ou verger. Considérons comment les arbres commencent à bourgeonner pour fleurir et donner ensuite leurs fruits, comment en outre les fleurs et les œillets se disposent à répandre leur parfum. Cette comparaison me plaît. Bien souvent, en effet, au début de cette vie de fidélité que je vais raconter, et plaise à Dieu que j'ai véritablement commencé à le servir, je goûtais la joie la plus vive à me représenter mon âme comme un jardin et le Seigneur qui s'y promenait. Je le suppliais d'augmenter le parfum de ces petites fleurs de vertu qui commençaient, ce semble, à vouloir éclore. Je lui demandais de les cultiver, dans le seul but d'augmenter sa gloire, puisque je ne voulais rien pour moi. Je le priais même de couper celle qu'il voudrait, bien assuré que j'étais qu'elle repousserait plus belle. Je me sers du mot « couper » car il y a des temps où l'âme ne reconnaît plus ce jardin. Tout y paraît aride. On dirait qu'il n'y a plus d'eau pour l'entretenir. Il semble que l'âme n'a jamais possédé la moindre vertu. La souffrance est extrême. Dieu veut que le pauvre jardinier regarde comme perdu toute la peine qu'il a prise à cultiver et à arroser le jardin. L'heure est venue où il faut véritablement sarcler le jardin et enlever jusqu'à la racine les mauvaises herbes qui y sont demeurées, quelque petites qu'elles soient. Il faut de plus reconnaître l'insuffisance de tous nos efforts, dès que Dieu nous retire l'eau de sa grâce, faire peu de cas de notre misère, qui n'est que néant, et nous estimer même au-dessous du néant. L'âme réalise alors de grands progrès dans l'humilité, et les fleurs du jardin commencent à croître de nouveau. Ô mon Seigneur et mon bien! Je ne puis parler de la sorte sans verser des larmes et sentir mon âme inondée de bonheur. Vous voulez, Seigneur, demeurer avec nous comme vous demeurez au sacrement de l'autel. Je puis le croire en toute vérité, puisque c'est un point de notre foi, et c'est à bon droit que je puis me servir de cette comparaison. Et si nous n'y mettons obstacle par notre faute, nous pouvons mettre en vous notre bonheur. Vous-même, vous mettez votre bonheur à demeurer en nous, puisque vous nous l'assurez en disant « Mes délices sont d'être avec les enfants des hommes. » Ô mon Seigneur, quelle parole que celle-là! Chaque fois que je l'ai entendue, elle a toujours été pour moi, même au milieu de mes grandes infidélités, la source des consolations les plus vives. Mais, ô mon Dieu, serait-il possible de trouver une âme qui, après avoir reçu de vous des faveurs si élevées, des joies si intimes,
et compris que vous mettiez en elle vos délices, vous êtes offensé de nouveau, et ait oublié tant de faveurs et tant de marques de votre amour dont elle ne pouvait douter puisqu'elle en voyait les effets merveilleux? Oui, cela est possible, je l'affirme. Il y a une âme qui vous a offensé, non pas une fois seulement, mais souvent. Et cette coupable, c'est moi. Ô mon Dieu! Plaise à votre bonté, Seigneur, que je sois la seule âme de cette sorte, la seule qui soit tombée dans une malice si profonde et qui ait manifesté un tel excès d'ingratitude. Sans doute, vous avez daigné dans votre infinie bonté en tirer quelque bien, et plus ma misère a été profonde, plus aussi elle fait resplendir le trésor incomparable de vos miséricordes. Et avec combien de raisons ne puis-je pas les chanter éternellement? Je vous en supplie, ô mon Dieu, qu'il en soit ainsi, que je puisse les chanter et les chanter sans fin. Vous avez daigné me les prodiguer avec tant de magnificence. Ceux qui le voient en sont étonnés. Moi-même j'en suis ravie. Et je puis mieux alors vous adresser mes louanges. Si une fois revenu à moi, je me trouvais sans vous, ô Seigneur, je ne pourrais rien, si ce n'est couper ces fleurs du jardin de mon âme. Et cette misérable terre se changerait comme autrefois en un vil fumier. Ne le permettez pas, Seigneur. Ne laissez pas se perdre une âme que vous avez achetée au prix de tant de souffrances, que vous avez tant de fois rachetée de nouveau et arrachée aux dents de l'épouvantable dragon. Vous me pardonnerez, mon Père, si je suis sorti de mon sujet. Ne vous en étonnez pas. Au fond, je n'en suis point sorti. Mais mon âme est tellement saisie par mon récit que parfois, quand je me représente en les écrivant les immenses bienfaits dont le Seigneur m'a comblé, j'ai beaucoup de peine à ne pas publier davantage ses louanges. Je crois que vous ne le prendrez pas mal. Nous pouvons bien, ce me semble, chanter tous les deux le même cantique, quoique d'une manière différente. Mes obligations envers Dieu étant en effet plus grandes que les vôtres, car il m'a pardonné davantage, comme vous le savez. Chapitre 15. Elle continue le même sujet et donne quelques avis sur la conduite à tenir dans cette oraison de quiétude. Elle expose comment il y a beaucoup d'âmes qui arrivent à ce degré d'oraison et montre que bien peu montent plus haut. Les points dont il est question sont très utiles et très nécessaires. Revenons maintenant à notre sujet. Cette quiétude et ce recueillement sont une chose que l'âme sent profondément par la satisfaction et la paix dont elle jouit. Elle possède en même temps un très grand consentement, le repos de ses puissances et un plaisir très suave. Comme elle n'est pas encore parvenue à des faveurs plus élevées, il lui semble qu'elle n'a plus rien à désirer. Volontiers, elle demanderait comme saint Pierre à fixer là sa demeure. Elle n'ose ni changer de place, ni se remuer, car il lui semble que ce trésor lui échapperait. Parfois même, elle voudrait ne pas respirer. Elle ne comprend pas, la pauvre petite, que si elle a été absolument impuissante par elle-même à se procurer une telle grâce, elle le sera davantage encore à la conserver au-delà du terme voulu par Dieu. J'ai déjà dit que dans ce premier recueillement, dans cette oraison de quiétude, les puissances de l'âme ne sont pas privées de leur opération. Tant que dure cette oraison, l'âme goûte un tel bonheur avec Dieu, que la volonté lui restant unie, malgré les écarts de l'entendement et de la mémoire, elle conserve la quiétude et la paix. La volonté même les ramène peu à peu au recueillement. Bien qu'elle ne soit pas entièrement abîmée en Dieu, elle est si bien occupée de lui, sans savoir comment, que ces deux puissances, malgré tous leurs efforts, ne sauraient lui ravir son bonheur et sa joie,
Au contraire, elle veille sans fatigue à entretenir cette petite étincelle d'amour de Dieu et à l'empêcher de s'éteindre. Daigne Sa Majesté m'aider à bien faire comprendre ce point. Car il y a beaucoup, oui, beaucoup d'âmes qui arrivent à ce degré, mais il y en a bien peu qui le dépassent, et je ne sais à qui en attribuer la faute. À coup sûr, ce n'est pas à Dieu. Dès lors, en effet, que Sa Majesté nous fait la grâce d'y parvenir, je suis assurée qu'elle en accordera beaucoup d'autres s'il n'y a pas d'infidélité de notre part. Il est donc très important, pour l'âme parvenue à cet état, de bien connaître l'éminente dignité à laquelle elle est élevée et la faveur insigne qu'elle a reçue de Dieu. Qu'elle considère, en outre, qu'il serait très raisonnable qu'elle n'appartienne plus à la terre, car le Seigneur, dans sa bonté, la fait déjà, se semble, habitante du ciel, pourvu qu'elle ne se rende pas indigne par sa faute. Mais quelle infortune si elle retourne en arrière! Je m'imagine qu'elle suivrait alors la pente de l'abîme, comme je le faisais moi-même, quand Dieu, dans sa miséricorde, a daigné me ramener à lui. Car en général, ces chutes, à mon avis, supposent de graves offenses, et il est impossible de renoncer à un si grand bien sans être aveuglé par un grand mal. Aussi je supplie, pour l'amour de Dieu, les âmes à qui le Seigneur a daigné accorder l'insigne faveur d'arriver à cet état, de se bien connaître, d'avoir pour elles-mêmes une haute estime, basée sur une humble et sainte présomption, pour ne pas retourner aux viandes d'Égypte. Si par suite de leur faiblesse, de leur malice, de leur nature misérable et fragile, elles viennent à tomber comme je le fis moi-même, qu'elles se rappellent toujours le bien qu'elles ont perdu, qu'elles marchent dans la crainte et la défiance d'elles-mêmes. Elles ont raison de craindre. Si en effet, elles ne reprennent l'exercice de l'oraison, elles ne pourront qu'aller de mal en pis. J'appelle véritable chute l'horreur qu'elles auraient pour le chemin qui les avait menées à l'acquisition de si grands biens. Je m'adresse donc à ces âmes. Je ne leur dis pas d'être exemptes de toute offense de Dieu, de tout péché. Il serait cependant bien naturel de veiller avec le plus grand soin à s'en préserver, après avoir commencé à être comblés de si hautes faveurs. Mais je sais que nous sommes fragiles. Ce que je recommande surtout, c'est qu'on n'abandonne pas l'oraison. Par elle, on comprend ce qu'on fait. On obtient du Seigneur le repentir de ses fautes et la force de se relever. Oui, que l'on m'en croie. S'éloigner de cet exercice, c'est, à mon avis, un danger. Je ne sais si je comprends bien ce que je dis, car je le répète, je juge de ces choses par moi-même. Cette oraison de quiétude est donc une petite étincelle de son véritable amour que le Seigneur commence à allumer dans l'âme. Il veut lui faire comprendre peu à peu ce que c'est que cet amour si plein de délices. Cette quiétude, ce recueillement et cette petite étincelle sont l'effet de l'Esprit de Dieu. Ce n'est point un goût qui vient du démon ou de nos efforts. Pour une âme qui a l'expérience, il est impossible de ne pas comprendre immédiatement qu'une telle faveur ne saurait venir de sa propre industrie. La nature, entraînée qu'elle est vers les choses agréables, mettra tout en œuvre pour se la procurer. Mais elle ne tardera pas à se trouver très froide pour Dieu. Car elle a beau commencer à allumer ce feu afin de goûter une telle suavité, elle ne fait, ce semble, qu'y jeter de l'eau pour l'éteindre. Quand cette faible étincelle, si petite qu'elle soit, est mise en nous par Dieu lui-même, elle a un grand retentissement. Lorsqu'elle n'est pas éteinte par notre faute, elle commence à allumer dans l'âme un vaste incendie qui, comme je le dirais en son lieu, jette au loin ses flammes et produit cet amour immense dont le Seigneur embrase les âmes parfaites. Par cette étincelle, Dieu donne à l'âme un signe, un gage qu'il l'a choisi désormais pour de grandes œuvres, si elle se prépare à les recevoir. C'est là un don immense et bien supérieur à tout ce que je pourrais en dire.
Mais c'est pour moi, je le répète, une peine très sensible de voir arriver à cet état tant d'âmes que je connais, et si peu monter plus haut comme elles le devraient. Je suis toute confuse de le dire. Je n'affirme pas d'une manière absolue qu'il y en a peu à franchir ce degré. Il doit sans doute y en avoir beaucoup, car si Dieu nous soutient, c'est pour quelque chose. Mais je dis ce que j'ai constaté. Je voudrais engager fortement ces âmes à faire en sorte de ne point enfouir le talent qu'elles ont reçu, car Dieu semble les avoir choisis pour le bien d'un grand nombre. De nos jours surtout, les amis de Dieu doivent être forts pour soutenir les faibles. Que ceux qui découvrent en eux un pareil don se regardent comme ses vrais amis et sachent se conformer aux lois que la bonne amitié impose même dans le monde. S'ils ne le font pas, qu'ils craignent, comme je l'ai dit, qu'ils prennent garde de se nuire à eux-mêmes et plaise à Dieu qu'ils ne nuisent qu'à eux seuls. Durant cette oraison de quiétude, l'âme n'a qu'une chose à faire, se comporter avec suavité et sans bruit. J'appelle bruit le travail de l'entendement, qui cherche beaucoup de paroles et de considérations pour rendre grâce de ce bienfait, et qui entasse ses péchés et ses fautes pour se pénétrer de son indignité. Toutes ces choses se remuent alors, l'entendement les représente, la mémoire s'agite, et j'avoue que parfois, ces deux puissances me fatiguent. Et bien que ma mémoire soit faible, je ne puis cependant la tenir sous le joug. La volonté doit donc se tenir dans le repos et la prudence pour comprendre qu'on ne négocie pas bien avec Dieu à force de bras. Ce serait comme si l'on jetait sans discrétion de grosses bûches sur l'étincelle. On ne pourrait que l'éteindre. Qu'elles le reconnaissent et qu'elles disent en toute humilité : « Seigneur, que puis-je faire ici ? Quel rapport peut-il y avoir entre la servante et son maître, entre la terre et le ciel ?» Ou autre parole d'amour qui se présente à ce moment. C'était À Haute Voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, Vie de Thérèse d'Avila. Lecture, Marie Rambaud. Captation et réalisation, Aymeric Plouminec et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.